Dernière thématique de notre émission à présent, un possible jeudi noir pour la police nationale le 18 janvier prochain. Une dizaine de syndicats ont déjà appelé à la grève. En cause, les conditions de la mobilisation des forces de l'ordre pour les Jeux Olympiques 2024, dont on parlait déjà tout à l'heure, et qui agrègent beaucoup de problématiques, les congés, rémunération ou encore charge de travail. Les forces de l'ordre sont proches du burn-out. Les explications de Dounia Tengour. Pas de congé pour les forces de l'ordre durant les Jeux Olympiques 2024. Une demande de trop qui a du mal à passer pour un grand nombre de syndicats. Pour rappel, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin souhaite une mobilisation maximale des forces policières pour assurer la sécurité lors des Jeux. Ils seront plus de 30 000 policiers et gendarmes par jour sur un mois complet avec un pic à 45 000. Dans ce contexte, les congés d'été des policiers seront réduits à 2 semaines entre le 15 juin et le 15 septembre. Aucun congé ne sera accordé entre le 24 juillet et le 11 août, malgré l'attribution d'une prime conditionnée allant de 500 à 1 500 €. Les syndicats appellent à plus de garanties, notamment sur le respect des congés, mais aussi sur leur gratification. Pour l'heure, les discussions restent ouvertes puisqu'une réunion entre syndicats et ministres de l'Intérieur est prévue mardi prochain. Et pour en parler avec nous en direct, Denis Jacob, secrétaire général Alternative Police. Merci d'avoir accepté notre invitation. On comprend, et celles et ceux qui nous regardent aussi, très vraisemblablement que si la police ne travaille pas ou si la police ne peut pas faire son travail, ça peut être extrêmement problématique. Faites-vous partie des syndicats qui ont appelé au débrayage, comme une dizaine d'autres syndicats policiers pour le 18 janvier ? Bonjour, non, pas du tout. Mon organisation syndicale n'est pas partie prenante dans cet appel à la journée noire, et il faut aussi remettre tout dans ce contexte. Ce ne sont pas 10 syndicats qui appellent à cette journée, ce sont 2 confédérations, la CFE-CGC dans laquelle il y a plusieurs syndicats, l'UNSA dans laquelle il y a 2-3 syndicats. La CFDT à laquelle j'appartiens, Force ouvrière, et la CFTC ne sont pas partie prenante dans cette journée dite noire. Je rappelle également que les policiers n'ont pas le droit de grève et que cette journée va très certainement se traduire par des rassemblements de policiers qui sont eux-mêmes délégués syndicaux et qui peuvent se permettre de faire cette journée noire, puisque les policiers, je le disais, n'ont pas le droit de grève et devront travailler. Est-ce qu'il y a un problème ? Oui, il y a un problème. Ça, on est tous d'accord pour dire qu'aujourd'hui, il demeure un flou sur l'organisation de la sécurité des Jeux Olympiques et sur les conditions de travail des policiers. Mais vous savez, moi je pars du principe que le syndicalisme, c'est avant tout de discuter, de concerter, de négocier et de ne pas commencer un préambule aux négociations par de l'agitation, par de la gesticulation, en agitant le chiffon rouge et en faisant croire, et c'est là que c'est grave au titre de la responsabilité des uns et des autres, en faisant croire que potentiellement les policiers n'assureraient pas la sécurité de nos concitoyens et des touristes à l'occasion des JO. Vous vous imaginez de cette image que l'on envoie à travers le monde sur potentiellement des policiers qui ne seraient pas présents pour assurer la sécurité des Jeux Olympiques. Donc, nous avons tous reçu un courrier du ministre de l'Intérieur en date du 22 décembre où il annonce qu'il va nous recevoir, avec qui nous allons discuter, concerter, qu'il y a des choses à revoir, qu'il y a des choses qui sont déjà annoncées. Votre reportage l'a très bien dit. Il y a 15 jours de congé pour chaque policier de prévu entre le 15 juin et le 15 septembre. Il y a encore quelques semaines, il n'y avait absolument rien de prévu. Il y a un engagement pour aussi permettre aux policiers d'assurer la garde de leurs enfants. Nous allons en discuter. Moi, je pars du principe que la porte du ministre, elle est ouverte. Il est prêt à discuter de ce qu'il a déjà annoncé, de voir potentiellement ce que l'on peut améliorer. On attend également des réponses sur certaines questions qui n'ont pas de réponse aujourd'hui. Mais avant d'aller faire une journée noire, attendons d'être reçus par le ministre dans les jours qui viennent, dans les semaines, puisque le ministre s'est engagé à nous recevoir dans le début de l'année, c'est-à-dire au mois de janvier. Et si, à l'issue de ces réunions, nous ne sommes pas satisfaits, nous n'avons pas de réponse aux interrogations qui restent encore en suspens aujourd'hui, alors à ce moment-là, nous aviserons des suites à donner. Mais on ne va pas mettre la charrue avant les bœufs, on va d'abord attendre de voir ce que le ministre est prêt à accorder aux policiers, voir ce qu'il est prêt à jouer sur ce qu'il a déjà annoncé, et ensuite, si ce n'est pas satisfaisant, si on considère que les réponses ne sont pas à la hauteur des engagements des policiers, à ce moment-là, nous pourrons envisager tout type d'action.
Mais pour le moment, bien sûr, on comprend très bien, votre explication est très exhaustive et précise, Denis Jacob, mais vos collègues, en tout cas les syndicats qui appellent déjà à un débrayage pour le 18 janvier, ne font-ils pas un constat plutôt alarmiste avec ce qui se dit d'ailleurs de la part de vos collègues sur les différents médias et ici même sur CNews, un manque de moyens, des policiers qui sont au bord du burn-out et qui sont sollicités sur beaucoup de sujets, que ce soit les manifestations, que ce soit la sécurité, que ce soit encore les refus d'obtempérer ou que sais-je encore. C'est particulièrement problématique et c'est ce manque de moyens patent, il est mis en exergue très régulièrement par vos collègues. Et pour les Jeux Olympiques, cela risque justement ça risque de mettre en délicatesse les forces de l'ordre. Alors, c'est pas dit que par mes collègues, j'interviens très régulièrement sur votre chaîne. Bien sûr, oui, bien sûr. Je suis premier à le dire. Il y a des problèmes sur les conditions de travail des policiers, sur les moyens qui leur sont donnés. Mais je dirais, c'est un petit peu l'hôpital qui se moque de la charité de certains de mes confrères syndicalistes quand il y a 1 an et demi, le 2 mars 2022, très exactement, ils ont signé un protocole d'accord sans se préoccuper de savoir s'il y avait des conséquences à la suite de l'application de ce protocole pour certains de mes collègues. Ils l'ont signé en moins de 2 mois. Ça ne leur a pas posé de préoccupation. Et là, aujourd'hui, on a un ministre qui nous dit « Je suis prêt à faire un protocole d'accord dans lequel nous allons ensemble établir des choses pour que les conditions de travail des policiers soient respectées, pour qu'elles soient au rendez-vous des Jeux Olympiques, pour qu'il y ait une juste reconnaissance à la hauteur de l'engagement des policiers sur ces JO. Et avant même qu'on ait commencé à parler de ce protocole, on dit non, nous on met tout en croix. Je trouve que c'est pas très responsable. Mais je vous répète, si le ministre ne répond pas très clairement à nos attentes et que ce n'est pas à la hauteur de ce qu'attendent les policiers, nous envisagerons alors tous les moyens d'action utiles et nécessaires pour se faire entendre. Nous ne sommes qu'au mois de janvier. Donc il y a encore un peu de temps avant de se mobiliser et surtout d'attendre ce que le ministre va nous proposer, ce à quoi il est prêt à discuter, et on avisera après. Je ne ferme pas la porte, bien évidemment, à des mouvements de policiers si les accords entre le ministre et les organisations syndicales n'étaient pas au rendez-vous. On l'a bien compris, ne pas mettre la charrue avant les bœufs, je vous paraphrase. Merci Denis Jacob, merci de nous avoir accompagnés, merci d'être intervenu sur l'antenne de CNews. Frédéric Cloquin, merci d'être avec nous. Je renvoie évidemment celles et ceux qui nous regardent à vos ouvrages, et notamment le dernier, Les réseaux secrets de la police. Vous connaissez bien ce corps de métier en l'occurrence. Est-ce que vous avez l'impression que la police aujourd'hui est sous pression, que les forces de l'ordre manquent de moyens et que les policiers sont proches du burn-out ? Ce qu'il faut dire, c'est que les policiers ont vécu une très mauvaise année 2023. Non seulement, il y avait le programme officiel, par exemple la Coupe du Monde de rugby, mais à côté de ça, il y a eu le programme non officiel, c'est-à-dire les émeutes les émeutes de l'été dernier. Les émeutes urbaines de l'été dernier ont laissé des traces très profondes dans la police, d'abord parce qu'il y a 2 policiers qui se sont trouvés incarcérés, donc poursuivis en justice, et ensuite parce qu'elles ont été d'une violence absolument inouïe et inégalée dans l'histoire. Donc là, ça laisse des traces. Par ailleurs, c'est vrai qu'on a un ministre de l'Intérieur, c'est son boulot, qui fixe des priorités à peu près tous les jours, qui peuvent bouger. Donc on a priorité sur les violences intrafamiliales à un moment donné, priorité sur le trafic de stupéfiants la plupart du temps, priorité sur la conduite, l'alcool au volant ou la drogue au volant. Enfin, en fait, les policiers cumulent sur leurs épaules toutes les priorités. À partir de là, ils voient arriver l'année 2024 avec un petit peu d'inquiétude, parce qu'il y a les Jeux Olympiques, ça c'est une chose, mais il peut y avoir des événements qui ne sont pas prévus. Donc, je comprends que la pression monte à l'approche des négociations sur ce qui va se passer pendant les Jeux Olympiques, où tout le monde sait qu'il y a une menace importante, tout le monde sait que les policiers vont être en première ligne partout, notamment à Paris, pour détecter des menaces éventuelles. Tout le monde le sait. Donc là, il se joue un jeu, mais il ne faut pas non plus tomber dans le panneau complètement. Je veux dire, si le syndicat Alliance annonce une journée noire le 18, c'est une chose. Pour l'instant, ils sont capables tout juste de mobiliser, de retirer du travail à peu près 1000 policiers qui sont tous des délégués syndicaux, parce qu'il faut rappeler que les policiers n'ont pas droit de grève. Donc il y a 1000 demandes qui ont été déposées environ, et ça permettrait aux délégués syndicaux de ne pas travailler le 18. Mais moi je ne suis pas complètement dupe et je regarde un peu ce qui se passe. Mercredi prochain, ce même syndicat fait ses vœux à Paris et Gérald Darmanin est invité. C'est mercredi matin, avant le Conseil des ministres, avant un potentiel remaniement, je ne sais pas. Mais c'est vraiment la semaine Darmanin, parce que mercredi matin, donc il va aux vœux d'Alliance, où il est possible qu'il réponde
aux demandes qui ont été faites. Et ce même mercredi matin, il y a l'autre syndicat majoritaire, CSGP, qui organise, ça personne ne le sait encore, mais je vous le révèle, une petite manifestation symbolique à Paris, quasiment à la même heure. Donc la pression monte, c'est aussi un jeu entre les deux plus grosses organisations syndicales. Là, je ne suis pas en train de dire que le métier de policier est tranquille, cool en France, et qu'au contraire, j'ai commencé par dire ça, mais il ne faut pas non plus tomber dans tous les panneaux. Il se joue un jeu, sachant que personne ne sait si, après mercredi, Gérald Darmanin sera par ailleurs encore ministre de l'Intérieur. Et cela fait beaucoup d'interrogations, c'est vrai, en effet. Si il le restait, je finis là-dessus, il n'a pas envie de partir non plus sur une manifestation. Donc ça va être la semaine compliquée pour Gérald Darmanin.